Avant, vous pouviez parler de tout, même de sujets difficiles. Maintenant, à peine il y a un mot de travers et ça part en cri, en reproche ou en silence. Et vous arrivez même plus à vous comprendre. T'as l'impression que tout ce que tu dis, c'est mal pris, que chaque discussion, ça finit en débat ou en problème. Et lui, t'as l'impression qu'il t'écoute plus pour répondre que pour te comprendre. Vous avez accumulé des non-dits, des blessures, des frustrations. Du coup, maintenant, même les petits sujets deviennent des conflits. Du coup, tu te sens incomprise, frustrée, épuisée. T'as pas envie de te battre contre lui, t'as juste envie qu'il t'écoute. Et en même temps, t'en viens à penser que vous avez plus rien à vous dire. Mais c'est pas vrai, c'est juste qu'en fait, vous savez plus comment vous le dire. C'est pas de l'amour qui manque dans ces cas-là, c'est de la communication. Le problème avec une communication abîmée, c'est qu'elle va pas se réparer en criant plus fort. Et surtout, le vrai problème en faisant ça, c'est que finalement, aucun de vous deux ne se sent entendu. Vous avez beau crier aussi fort que vous voulez, vous dire tous les noms d'oiseaux ou être autant silencieux, il y en a aucun qui va se sentir entendu, donc il n'y a aucun effet. Et c'est crescendo parce que quand tu te sens pas entendu, tu t'énerves, t'es frustré, tu attaques, et c'est effet boule de neige. Vous avez simplement besoin de réapprendre à vous parler, à poser les choses calmement avec l'intention de comprendre l'autre et pas de gagner la conversation. Et parfois, ça peut demander d'être guidé ou d'être accompagné parce que le problème, c'est que quand la communication elle est cassée, il faut les clés pour reconstruire ça parce que il y a toujours des restes. Mais si vous êtes encore là tous les deux, c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose à sauver. Donc il faut tout faire pour ça.